Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc oui, j'ai décidé de changer, de ne plus faire en format podcast, mais de faire tout en format vidéo. Voilà, normalement le format podcast, je suis plus à l'aise, mais je me dis, bon, si je vous parle, autant que vous me voyez en direct. C'est plus simple. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu du monde de la spiritualité. Moi, c'est un monde dans lequel je me sens pas bien. Alors, oui, ce que je fais est étiqueté spiritualité, puisque je suis médium de mémoire. Je travaille sur les mémoires transgénérationnelles, notamment, aussi sur les mémoires de l'âme et de cette vie. Mais voilà, je suis médium de mémoire. Et donc c'est ésotérique, c'est spiritualité, voilà. Mais moi, c'est un milieu dans lequel je me suis jamais sentie à ma place. C'est un milieu très particulier. Déjà, il y a beaucoup de charlatans. Ça, voilà, on le sait, hein, il y a beaucoup de charlatans. Et c'est un milieu avec beaucoup d'ego. Les gens ont beaucoup d'ego souvent quand ils font ça parce que certains se sentent un peu au-dessus. Moi, je sais, moi je sais. Voilà, ce truc de moi, je sais mieux que tout le monde. Moi je suis au-dessus. Non, mais personne n'est au-dessus de personne. On continue toujours d'avancer. Ouais, mais moi j'ai atteint tel niveau. Ouais, on évolue, mais on évolue toujours dans sa vie. Et je trouve vraiment que c'est un milieu... j'aime pas. Vraiment pas correct. Pas... voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, de dire les termes spiritualité me dérange, même ésotérisme encore plus, parce que c'est des termes dans lesquels je me retrouve pas. Pourtant, je travaille dedans, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, dans l'entourage que j'ai pu avoir, des gens que j'ai pu rencontrer par les réseaux qui sont là-dedans, c'est des amitiés qui ne durent jamais. Des amitiés ou des connaissances qui ne durent jamais parce que je suis pas à l'aise avec les gens de ce milieu. Il y a des gens, voilà. Après, il y a des gens qui m'aident, il y a des gens que je suis, mais d'ailleurs, je suis très peu de comptes de personnes de ce milieu. Les gens que je peux suivre, des fois, c'est juste qu'en fait, je connais les personnes où on a discuté un peu plus personnellement, mais je les connais pas. C'est pas forcément leur contenu, c'est plus du soutien de la personne que j'ai pu avoir à un moment dans ma vie connaître, plus que vraiment suivre son contenu. Ça m'arrive parfois, voilà, de voir des vidéos, mais voilà, c'est pas un contenu qui m'intéresse particulièrement, enfin un petit peu, mais après en évoluant, on a un contenu. D'ailleurs, moi, les gens qui, là, actuellement, vous me suivez, vous me regardez, bah, peut-être que d'ici quelques temps, ce que je vous dis ne vous parlera plus parce que vous évoluez, c'est plus ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc ça, c'est ok, mais c'est vrai que je suis quand même très peu de comptes. Moi, j'ai ma période où je suis beaucoup des tirages, des machins. Je pense qu'au début, on passe tous par là. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui représente... Enfin, qui en dit beaucoup sur... Pardon, je remets ma frange, elle me dérange. Qui en dit beaucoup sur la relation que j'ai avec ce milieu, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que j'ai fait des soins avec cette personne, j'ai eu un soin, j'ai commencé à suivre cette personne, son contenu me parlait, j'ai fait un soin qui m'a énormément libérée. Ça a été waouh, elle me dit non mais cette méthode ça secoue pas, j'ai été secouée pendant quasi 2 jours. Ça m'a libérée, d'ailleurs c'est là où ça a libéré mes capacités sur les mémoires. Après ça, vraiment, ça m'a débloqué. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, putain, je suis sûre que je peux voir ça. Et j'ai testé et ouais, je pouvais voir ces choses-là. Et c'était suite à ce soin, voilà. Donc c'était quelqu'un, voilà, qui faisait quelque chose de très intéressant. J'ai fait plusieurs séances avec elle sur plusieurs choses différentes. Et elle m'a proposé un jour de me former à la déprogrammation, donc sa méthode en fait. Parce qu'en fait, en soi, moi, je faisais des soins de libération, mais manquait un petit truc. Et la déprogrammation, c'est en fait une méthode beaucoup plus puissante que ce que je faisais naturellement. Ça permet de donner de la puissance, mais c'est ce que je faisais, les libérations naturellement, mais plus en visualisation, enfin bref. Et du coup, donc elle m'a fait une séance, donc j'ai dû faire un soin ou 2 avec elle. J'ai fait une séance de numérologie aussi, qui était hyper intéressante aussi. Et après, c'est une personne qui est beaucoup allée dans l'ego.
vraiment. Et c'était assez dommage. Dans son contenu, ça commençait à se voir, enfin, dans ce qu'elle dégageait. Et donc, elle m'a fait, donc j'ai payé pour apprendre donc la dépro avec elle. Donc, une séance, voilà, on a fait un petit bout, l'heure était passée, on a refait une deuxième séance quelques semaines après. À la fin de cette séance, elle me dit, bah, maintenant, pour prendre la main, fais-moi une séance, j'ai plusieurs thèmes à voir. Je veux que tu me fasses une dépro dessus. Bah, ok, pas de souci. Et je l'ai fait, mais j'ai déjà fait à ma façon. J'avais déjà, sur ma façon de voir, par rapport à ce que moi je voyais, les mémoires, tout ça. Donc du coup, j'ai fait une séance. Elle me dit, ah ouais, puis j'ai ça aussi qui bloque, est-ce que tu peux regarder? Bah ok. Donc je lui ai fait, moi j'ai payé pour qu'elle me forme, mais je lui ai fait deux séances de déprogrammation à la fin de l'histoire de la séance. Bon, déjà, ok. Bon, en soi, ça m'a permis de pratiquer tout de suite, de voir et tout. Et en fait, ça faisait bien plus d'1 an, donc bien des mois après, par quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, ça m'est revenu aux oreilles qu'en fait, déjà on sentait qu'elle rabaissait un peu des gens, elle bloquait des gens sur les réseaux par peur que ces gens l'attaquent, enfin bref. Et donc c'est revenu aux oreilles. Donc, il y avait quelqu'un qui était avec elle à une soirée, qui connaît quelqu'un que je connais, voilà, ça m'est revenu aux oreilles, où elle a parlé de moi, alors j'avais plus de contact avec elle, et que elle, des fois, m'a écrit, un petit peu après aussi, pour avoir des conseils. Bref. Et là, elle allait dire, ouais, mais elle m'a copié, elle a copié ma méthode, gna gna gna. Non, tu m'as formée. Et après, en plus, j'ai adapté, et la dépro, comme je fais aujourd'hui, je vais pas dire n'a plus rien à voir parce que la base c'est ce qu'elle m'a appris, mais ça n'est plus, enfin la façon de faire et tout, ça n'est pas ce qu'elle m'a appris. J'ai fait évoluer avec moi, enfin ma méthode à moi. Donc ce que je fais aujourd'hui n'est pas exactement ce qu'elle fait elle. Et la base oui, mais pas le reste. Mais elle allait dire que je l'avais volée. Et là je me dis ah ouais ok, je comprends pourquoi. J'aime pas ce milieu, j'aime pas les gens de ce milieu. Et d'ailleurs, les gens avec qui aujourd'hui je parle de tout ça, ou qui sont même là-dedans, qui sont dedans, c'est des gens que j'ai connus par d'autres aspects de ma vie. Pas parce qu'ils étaient là-dedans et on a discuté et tout ça. C'est des gens que j'ai rencontrés dans un autre cadre, complètement différent. Et en fait, ah ouais, mais toi ça t'intéresse, ah mais toi tu fais ça, d'accord. Et là, c'est enfin voilà, ça s'est passé comme ça, mais pas les gens que j'ai rencontrés par les réseaux, par tout ça. Parce que ouais, ce monde de la spiritualité, c'est un monde avec lequel moi j'ai beaucoup de mal. Vraiment, vraiment. Et ça, cet exemple, je trouve, il est tellement marquant. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'ego. Alors après, avoir de l'ego ne veut pas dire être nul. Se sentir au-dessus des autres ne veut pas dire être nul. Mais moi, avec ma blessure d'humiliation, plus, des gens qui... Moi, je sais. Non, mais en fait, ce que tu dis, non. C'est moi, je te dis que c'est ça, je sais. Donc, non. Ça, j'aime pas. Ça, je supporte pas, mais ça, je sais, c'est ma blessure d'humiliation qui n'aime pas. Et le problème, c'est que dans ce milieu, il y en a quand même. Donc, ouais, moi, c'est un milieu dans lequel j'adhère pas du tout. Pourtant, ça m'intéresse. Les choses qui sont faites m'intéressent. Mais je n'arrive pas à me faire à ce milieu, à rentrer dans ce milieu vraiment à cause de beaucoup de gens qui sont très doués, qui sont très bien dans ce qu'ils font. Mais niveau personnalité, ça matche pas, ou alors qu'un certain temps et après ça matche plus du tout. Enfin voilà, j'avais envie un peu de vous parler de tout ça. Je dis pas que ceux qui sont dans la spiritualité sont des gens nuls, qu'il faut les fuir, qui sont dans l'ego, que machin. Non, je dis juste que moi c'est un milieu. D'ailleurs, je n'aime pas dire spiritualité, je n'aime pas dire ésotérisme. Je crois que je l'emploie encore moins, mais spiritualité, quand je l'emploie, j'ai une réticence parce que c'est un milieu dans lequel je me sens pas à ma place. Et pourtant, j'adore ce que je fais. Je crois en ce que je fais. J'adore. Mais je suis pas à l'aise dans ce milieu-là. Voilà. Même si, je peux suivre des gens et d'avoir suivi des choses, oui, mais voilà. J'ai besoin de choses un peu plus terre à terre et de gens qui ont les pieds sur terre et qui ne se sentent pas un petit peu au-dessus parce qu'ils ont quelques capacités, quoi.
Voilà. Mais après, je dis pas que c'est une généralité, c'est que moi aussi, je suis tombée sur des gens comme ça. Moi, une personne qui m'a formée aussi au magnétisme et tout, à un moment, elle était très bien. À un moment donné, elle a pété un plomb. Et elle est allée dans l'ego, c'était l'argent. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui réussissent et à un moment donné, commencent à être un peu plus dans l'ego, à s'intéresser un peu trop à l'argent. Il y en a 2 que j'ai connues comme ça. Parce qu'une autre personne chez qui je suis allée aussi en soins, pareil, bien et tout. Et après, en fait, c'était tellement qu'ils voulaient de l'argent, gagner de l'argent, et ils pensaient plus qu'à ça. Il y avait moins de clients, donc ils voulaient encore plus de l'argent, c'était encore plus dans l'ego. Et ça, j'en ai rencontré au moins 2, voire plus, mais sur 2. Et enfin, voilà. Et c'est dommage parce que c'est des gens qui étaient bien et qui en fait basculent dans un côté égotique qui est dommage. Et ça, c'est un truc, moi, j'ai tellement pas envie de tomber dedans dans ce qu'on appelle cet égo spirituel. Parce que malheureusement, il y en a quand même pas mal qui le font et je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je pense que j'ai tellement peur d'y tomber, de toute façon, d'être dans l'ego, dans le moi je suis au-dessus, machin. Avec ma blessure d'humiliation, je n'aime tellement pas ça que c'est ce qui fait que je m'éloigne de ce milieu. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui auraient des choses à m'apprendre, à m'apporter, voilà, mais ce côté-là me dérange un peu trop. Enfin voilà, mais après, il y a des gens très bien. Il y a des gens voilà, aussi hyper intéressants qui apportent beaucoup. Ah, voilà, tout n'est pas à jeter dans ce milieu, c'est juste mon point de vue avec mon vécu à moi. Mais il y a des gens très bien là-dedans, quand même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à bientôt.